On est bon? Bien, bonsoir à toutes et à tous. On a fait le petit quart d'heure provençal. Tu me confirmes, Fred, que c'est bon pour la diffusion? On est bon? Alors ce soir, Conseil municipal express, qui précède le Conseil municipal du budget et qui fait suite au débat d'orientation budgétaire. On va vous expliquer la délibération qui nécessitait cette réunion, même rapide. Mais avant ça, on va bien sûr faire l'appel. Allez. Monsieur le maire, Présent. Madame Astier-Boucher, Monsieur Berti, Madame Corporandi-Vialon, Madame Escoffon-Joly, Monsieur Henry, Madame Gigny, Monsieur Collet, Madame Gamba a donné procuration à Monsieur le maire, Madame Théobald, Madame Lampin, Madame Janin, Madame Gérini a donné procuration à Madame Bocquet-Champ, Monsieur Ruiz, Madame Garino, Monsieur Even a donné procuration à Monsieur Henry, Monsieur Jean Solin, Monsieur Guette, Monsieur Vidal a donné procuration à Monsieur Collet, Madame Astier a donné procuration à Madame Lampin, Monsieur Cardinali a donné procuration à Madame Astier-Boucher, Monsieur Weber, Monsieur Versigny a donné procuration à Madame Vialon, Madame Vaillant a donné procuration à Madame Garino, Madame Bocquet-Champ, Monsieur Monin, Madame Mango, Madame Dalmasso, Monsieur Audibert. Merci, Monsieur Cardona. Alors, une pensée pour Mireille Gamba, qu'on embrasse très fort, qui sans doute nous regarde d'ailleurs. Voilà, parce qu'on lui a mis l'écran. Voilà, Mireille, on t'embrasse très fort. J'ai une pensée aussi bien pour Martial et bien entendu ses proches, puisque voilà, nous avons appris la mauvaise nouvelle. Martial Herrero, le frère de Rémi, qui est le bar de la place, qui nous a quittés. Et voilà, c'est quelque chose qui forcément a attristé l'ensemble du village. C'est un garçon très apprécié et j'adresse en votre nom nos plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses parents, toute sa famille, son frère bien sûr. Voilà, c'est une bien mauvaise nouvelle et malheureusement la vie est ainsi faite. Donc courage à tous. On va désigner un secrétaire de séance et une secrétaire de séance, en l'occurrence Magali Dalmasso. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, quelques informations préliminaires avant l'ordre du jour. Nous sommes passés en restriction d'eau de niveau 2, donc ça veut dire qu'on est interdit au niveau des horaires de journée d'arroser, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et il y a fort à parier, au vu de la très faible pluviométrie depuis le passage en niveau 2, que le niveau 3 soit activé dans les semaines à venir. Donc nous tiendrons régulièrement informer la population, mais cette année s'annonce particulièrement difficile. Suite à une année 2022 déjà délicate, nous avons bien sûr une pluviométrie très basse, des réserves en eau très faibles dans tout le secteur sud-est, et bien sûr que les restrictions de la préfecture vont rapidement se faire entendre. On a également des restrictions d'essence. Là, ce n'est pas pour les mêmes raisons, bien entendu. Donc, sachez qu'on ne peut pas faire plus de 30 litres de carburant ni ramener des jerrycans. Donc là aussi, en fonction de l'évolution du mouvement de grève, on pourrait avoir un durcissement des mesures avec des réquisitions de stations, etc. etc. Pour l'instant, dans le secteur, c'est une restriction quantitative qui a été mise en place. On a eu récemment 2 incendies, donc je voulais en dire un mot. Premier incendie, un départ d'incendie qui a été rapidement maîtrisé par les pompiers dans la zone nature. Donc pas de dégâts matériels et humains. Quelques arbres malheureusement qui ont brûlé, c'est toujours regrettable. Donc la gendarmerie enquête sur les raisons de cet incendie. Je ne peux pas en dire davantage. Et puis il y a eu hier, malheureusement, à la résidence des Fourniers, une voiture qui a pris feu spontanément, un défaut électrique qui est suspecté. Voilà, rien de
Rien de criminel, bien heureusement, mais les dégâts sont là quand même. Donc une pensée pour toutes les victimes matérielles de cet incendie, que ce soit le véhicule lui-même, qui est un véhicule bien entretenu et récent, comme les véhicules adjacents qui ont connu des dégâts, et puis pour les habitants en général de la résidence des Fourniers, qui ont quand même été choqués, puisque ça a été spectaculaire, ça a fait un brasier, imaginez, 8 voitures qui brûlent simultanément. Un petit mot sur les écoles. Vous savez qu'on a pour objectif de livrer le nouveau groupe scolaire, et donc 15 nouvelles classes en cours d'année scolaire 2024-2025. Pour l'instant, on est sur un calendrier printemps 2025. Mais nous avons d'ici là 2 rentrées à assumer, avec possiblement des ouvertures de classes. Nous avons déjà acté une en conseil municipal sur l'école élémentaire Jean Écart. Pas de problème, nous avons le local pour ça. C'est la 15e classe de l'école Jean Écart. On est à l'abri d'une 2e ouverture d'école élémentaire avec un local encore disponible à l'école Jean Monnet. En revanche, j'ai rencontré avec Anne-Laure Escoffon-Joly l'inspectrice de circonscription pour lui faire part du fait que nous n'avons plus de locaux pour une éventuelle ouverture de maternelle, qui pour l'instant n'est pas programmée, mais qui peut arriver dans les 2 ans à venir. Donc pour prévoir, non pas le pire, mais une ouverture de classe n'est pas un événement tragique, mais pour prévoir le scénario le plus contraignant, on a proposé à Madame l'inspectrice d'investir les locaux du centre de loisirs si nous avions besoin d'une 2 classes supplémentaires en école maternelle. Elle nous a donné son aval. Ça nous éviterait de mettre des algécos de façon anarchique dans une cour de récréation, ce qui restreindrait d'autant l'espace des élèves de l'école en question. Donc on a quand même des perspectives très rassurantes de ce point de vue-là. Le principe est simple. S'il y a une ouverture supplémentaire de maternelle, on déclencherait immédiatement le transfert de 2 classes de maternelle pour qu'elles ne soient pas isolées. Et on remplacerait les locaux de l'accueil de loisirs qui seraient du coup impactés avec une baisse de capacité par des structures modulaires qui à terme seraient, une fois l'école revenue dans son enceinte, bien une extension de l'accueil de loisirs qui est évidemment en limite de capacité, comme tout le monde le sait, on a déjà parlé ici. Donc ça fait double solution en fait. À la fois on passe la période transitoire en cas d'ouverture d'école maternelle et à terme on permet une extension de l'accueil de loisirs. Voilà pour l'activité scolaire. Enfin le comité des fêtes, donc à la dernière assemblée générale, le président Georges Vaillant a décidé de mettre fin à ses fonctions après 7 années d'investissement dans le comité des fêtes, comme vice-président puis comme président. Donc nous l'avons remercié pour toutes les manifestations, la créativité dont il a fait preuve durant ces années, ainsi que Virginie, qui reste notre conseillère déléguée aux festivités, son épouse, qui est vice-présidente. Nous avons convenu d'une année transitoire où la municipalité va reprendre à son compte les dates les plus emblématiques qui étaient gérées par le comité des fêtes. Donc je pense à la fête foraine, bien sûr, au carnaval des enfants, à l'élection de Miss Farled, à la fête de la Libération. Et puis nous nous laissons le temps de travailler sur soit la reconstruction d'un nouveau COF, soit sur l'émergence de membres du COF qui voudraient prendre la suite des postes à responsabilité. Mais actuellement, dans l'équipe du COF, il y a une majorité de gens qui restent volontaires pour continuer leur investissement au niveau des festivités, mais il n'y a pas de candidat pour prendre ces postes-là. Donc soit on attend que certains candidats aient une année d'ancienneté dans l'association pour pouvoir redéclencher une présidence, une trésorerie, un secrétariat, soit on recrée avec une nouvelle équipe un comité des fêtes. Mais en tout cas, d'ici là, on reprend les manifestations, que la population soit rassurée. Il y aura bien une fête de la Farled, il y aura bien l'ensemble des festivités qui seront prises à la charge de la commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on peut passer à l'ordre du jour. Donc, première délibération, ça concerne, comme vous le voyez au tableau, le projet de centralité. Voilà, on a mis des couleurs, ça fait plaisir. Donc, il y a dans ce projet de centralité la partie bâtie que vous voyez avec 3 couleurs. En violet, c'est la partie commerciale, ce sont les locaux de la société immobilière Le Dôme.
En jaune, ce sont les propriétés de la commune, et puis en vert, ce sont les propriétés d'Amétis, qui est le deuxième investisseur de ce projet, deuxième investisseur privé. Nous avons déjà voté cette délibération le 22 octobre dernier, le 25 octobre 2022, pardon. Lors de ce conseil municipal, il y avait l'unanimité sur cette délibération qui consistait à retracer la genèse du projet de centralité, à expliciter le détail des participations urbaines partenariales et à concéder une baisse du prix de vente du foncier pour répondre à une demande légitime qu'on avait tous estimée légitime pour équilibrer les finances des investisseurs, puisque bien sûr ils ont été confrontés, comme tout le monde, à une hausse massive des coûts de construction, de l'énergie. Et pour équilibrer l'opération, il était nécessaire que nous trouvions tous ensemble des solutions. Et c'est ce que nous avons fait, dont une mesure que nous avions votée dans cette délibération, c'est-à-dire 100 000 € de décote de la vente du prix du foncier. Ce foncier qui appartient donc à la mairie depuis que nous en avons fait l'acquisition auprès de la famille Aiguier. Nous avons bien sûr, nous aussi, un rôle à jouer dans le PUP, le plan partenarial, avec la prise en charge de la grande place, des voiries périphériques, des espaces verts. Vous voyez qu'en ce moment, nous avons le bassin de rétention qui est à ciel ouvert, qui sera bien sûr enterré à terme, qui est en cours de finalisation. L'objectif de ce projet est de livrer l'ensemble pour la fin 2024, début 2025. Donc, une étape administrative qui est nécessaire, c'est la vente du terrain. Nous avons aussi une deuxième... on a concédé une baisse de 100 000 € du prix du foncier. Il nous faut présenter ce soir 2 modifications à la demande du notaire. Premièrement, c'est la répartition de cette baisse, puisque 100 000 € de décote, il faut la répartir entre les 2 investisseurs, au prorata des mètres carrés de surface plancher. Donc vous voyez dans votre délibération qu'il y a une répartition entre la SCI Le Dôme et Amétis PACA, qui est en page 9 de la délibération. Donc Amétis PACA, qui a 2819 mètres carrés de surface plancher, se retrouve affecté d'une décote de 75 153 € et 29 centimes. Et la SCI Le Dôme, qui a un petit peu moins de surface avec 932 mètres carrés, c'est la SCI qui est propriétaire des surfaces commerciales, qui va avoir une décote de 24 846 € et 71 centimes sur le prix d'acquisition du foncier. Je vous rappelle que ce prix du foncier est tout de même accompagné d'une participation urbaine partenariale qui se monte à plus de 1 100 000 €, donc qui s'ajoute à cette vente de foncier. Donc nous sommes bien au-delà de la valeur d'acquisition du terrain qui était estimée par les domaines à 940 000 €. Donc c'est une opération qui reste largement positive. Donc je vous rappelle qu'il y a deux unités de 15 logements chacune, avec 15 logements locatifs sociaux et 15 logements locatifs intermédiaires, vous les voyez en vert, ils sont séparés par un patio. Au rez-de-chaussée desquels il y a à peu près 600 mètres carrés de surface de service et qui vont faire l'objet de la deuxième information de cette délibération que l'on va vous demander de voter. C'est le fait d'exiger de la part des investisseurs d'affecter une occupation et un fonctionnement médical dans ces locaux de service. C'est une exigence que nous avons au regard des besoins de la population, puis au regard de la désertification médicale dont vous avez tous entendu parler. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes relativement bien munis en termes de médecine générale, mais nous avons toujours eu un manque de médecine spécialisée. On sait que la commune de Solesponts a perdu énormément de médecins spécialistes au cours des dernières années aussi. Donc on a envie de faire le forcing pour que cette surface soit dédiée à l'activité médicale. Donc on le met dans l'acte de vente et l'obligation évidemment qui nous est faite par le notaire, c'est de délibérer là-dessus, donc de vous demander de voter en faveur de cette deuxième mesure. Donc première mesure, la répartition de la somme entre les 2 investisseurs. Deuxième mesure, le caractère exclusivement médical qui sera une obligation factuelle pour Amétis PACA d'avoir des occupants à caractère médical.
Est-ce que vous avez des questions sur ce projet de centralité ou sur ces deux nouvelles informations qui viennent compléter, comme je vous l'ai dit, une délibération qui avait déjà été votée le 25 octobre dernier? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va donc voter. Qui est contre cette délibération m'autorisant à signer toutes les pièces nécessaires devant monsieur le notaire, d'approuver donc la destination médicale des locaux et d'approuver les modalités de répartition de la décote du foncier? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. On passe à la délibération suivante. C'est la signature d'une convention avec le Simielec Var, qui est un regroupement en réalité pour une obtention de certificats d'économie d'énergie. Dans le cadre de notre politique pour à la fois valoriser le patrimoine bâti de la commune, mais aussi le rendre plus résilient face au changement climatique et plus confortable pour les usagers, nous avons donc bien sûr déjà entamé un certain nombre de travaux, notamment sur les écoles. On va en faire également sur le bâtiment mairie, avec la toiture qui va être refaite. Et le Simielec nous a glissé l'idée d'adhérer à ce groupement de manière à aller chercher des subventions. En réalité, ce certificat d'économie d'énergie, c'est une subvention qui vient inciter les collectivités à être le plus vertueuses possible et aller chercher des kilowatts économisés en consommation. Mais pour obtenir ces subventions-là, il faut un nombre de kilowatts important, puisque ce sont même des gigawatts. Il faut 20 gigawatts par unité. Et ce n'est qu'en se regroupant avec d'autres communes par l'intermédiaire du Simielec qu'on peut aller chercher ces économies, donc ces subventions, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Nous pouvons obtenir jusqu'à 15% d'aide sur la facture totale. C'est une opération sans risque pour la commune, puisque le Simielec ne nous facturera rien. Ils prendront 10% de ce que nous obtiendrons en récompense, donc ça veut dire 1,5% en réalité, puisque nous obtiendrons jusqu'à 15%. Ils nous permettent aussi d'avoir une assistance pour analyser les travaux et estimer ces certificats d'économie d'énergie, de mettre en œuvre les contrôles réglementaires nécessaires sur les travaux réalisés, puisqu'il faut bien sûr mesurer l'impact en termes de consommation, et de monter les dossiers de demande de ces certificats d'économie d'énergie pour les suivre jusqu'à la validation finale. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention avec le Simielec ? Je pense que là, on n'a absolument rien à perdre et tout à gagner. Donc, des conventions comme ça, on peut en signer tous les jours. Donc, je vous propose de voter. Qui est contre cette signature de convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une adhésion à l'Association des villes pour la propreté urbaine, la VPU, Ville éco-propre. Donc vous savez que la ville est affublée de 2 labels actuellement, Ville et Village Fleuris et Ville et Village où il fait bon vivre. Ces labels qui font plaisir à la fois à la population, aux employés municipaux et il ne faut pas s'en cacher à la municipalité, viennent valoriser un travail qui en réalité a été effectué depuis de nombreuses années. Ville et Village Fleuris, bien sûr, vous en connaissiez l'objectif. Alors initialement, c'était vraiment les fleurs, et puis c'est devenu, avec les nouvelles recherches de performance environnementale, c'est devenu autre chose que le simple fleurissement. C'est devenu aussi la prise en compte des contraintes actuellement liées au manque d'eau, au réchauffement climatique. Et le fait de suivre ce label nous permet d'être à la fois plus résilients tout en poursuivant l'objectif d'embellissement. Nous avons le deuxième label qui est Ville et Village où il fait bon vivre, qui est plus généraliste, qui récompense finalement un nombre de secteurs plus important de la collectivité, donc qui est aussi un label qui, je trouve, est valorisant. Et nous avons déterminé avec l'ensemble des adjoints et des conseillers délégués des domaines dans lesquels nous voudrions que la commune soit reconnue pour son travail,
pour que le personnel également soit reconnu dans son travail, puisqu'il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas de label, mais pour autant, nous avons un niveau de performance qui est déjà relativement performant. Alors c'est le cas du secteur du numérique. On ira chercher probablement un label, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans d'autres communes, ce ne sont pas des fleurs, ce sont des arrobases. Mais au vu de notre fibrage qui s'est bien étendu au cours des derniers mois, au vu de l'équipement numérique dans les écoles, au vu de la mise en place d'une application Ville de la Farled, d'un numéro Allo-Mairie, voilà, nous cochons déjà beaucoup de cases aussi. Donc le numérique, nous en ferons la démarche aussi. La ville Sécure, on en fera la démarche également, hein, avec notre réseau de vidéoprotection notamment. Ce n'est pas que pour valoriser, c'est aussi pour être évalué. Hein, il faut savoir se situer quand même dans l'échelle des exigences et de la performance maximale dans ces domaines-là. Donc il y a forcément des niveaux que nous aurons atteints et d'autres que nous pourrons peut-être aller chercher en optimisant notre méthode de travail ou nos investissements. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer ce soir d'adhérer à un label qui, lui, concerne la propreté. Bon, la demande de propreté, je crois qu'elle est universelle. Hein. On le voit bien lorsqu'on discute avec la population ou même sur les réseaux sociaux, même si parfois les réseaux sociaux ont tendance à dériver. On se rend compte que s'il y a bien une chose qui exaspère la population, c'est le manque de propreté, que ce soit les déchets, que ce soit, vous avez la liste, hein, les déjections, les papiers, les mégots. Tout ceci fait partie des choses qui ne font plaisir à personne. Les solutions miracles n'existent pas, hein, bien sûr. Vous devez embaucher, vous devez investir dans des machines, vous devez envisager des plans de ramassage et de nettoyage. Et en adhérant à ce label, eh bien, nous allons avoir un cahier des charges le plus détaillé possible. Moi, j'ai déjà entendu souvent, hein, si on ne s'arrête pas aux réseaux sociaux, que nous avons une ville propre. Et notamment, ce sont les représentants de villes et villages fleuris qui nous l'ont dit à plusieurs reprises. Alors bien sûr, on n'est pas dans une ville parfaite, on n'est pas dans un monde parfait. On peut parfois poster une photo accablante sur un réseau et en faire une tirade de 90 commentaires. Hein, je veux dire, on prend une photo, on met une crotte de chien sur un trottoir et puis c'est parti. Bon. Résumer la propreté d'une ville à ça, c'est quand même plus que subjectif. Globalement, on peut dire qu'on a un niveau de propreté qui est relativement honorable. C'est ce qu'on aimerait déjà faire constater par cette association. Et dans un deuxième temps, on aimerait faire mieux, bien sûr. On aimerait faire mieux, donc on va avoir tous les éléments en adhérant à cette association pour savoir sur quel point nous devons investir, quelle est la meilleure stratégie à adopter, et ainsi bien valoriser, encore une fois, le travail du personnel et aller dans le sens de la demande générale qui est légitime de la propreté des espaces publics. Voilà, que ce soit les cheminements verts, que ce soit les trottoirs, que ce soit la voirie, que ce soit les bâtiments publics. Nous allons, grâce à cette adhésion, avoir les outils nécessaires pour juger de notre niveau actuel, qui, je le répète, est sans doute honorable. Mais écoutez, si on fait mentir, on le verra bien. Et en tout cas, nous ferons tout pour nous améliorer encore. Donc je vous propose pour 500 € d'adhésion de cotiser donc, et d'adhérer à la VPU pour 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, ce conseil municipal se termine. On devait absolument, vous l'avez compris, faire valider la délibération de la vente du terrain de la centralité pour ne pas faire perdre de temps aux promoteurs dans la continuation du projet. Donc c'est chose faite. On va signer cette cession de terrain la semaine prochaine chez Maître des Arcis, notaire à la Farled. Et nous pourrons donc ne pas bloquer la situation du point de vue administratif. Je vous donne rendez-vous le 4 avril prochain à 17h30, donc même heure, même endroit, pour le vote du budget principalement et d'autres, bien sûr, délibérations.
les comptes administratifs. Voilà, donc ce sera un conseil municipal plus dense, plus long. Donc ce soir, c'était un peu l'échauffement du futur conseil. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.